Donc, on a vu hein, que la nature du boîtier et sa taille, c'était directement en rapport avec la puissance à dissiper, hein, donc la chaleur à dissiper. On a vu que en général, au-dessus de 1 ampère, on commençait à mettre des dissipateurs hein, dans le boîtier. Donc, le boîtier, il peut être soit métallique, soit en plastique. Et dans ce boîtier-là, on va retrouver la puce. Et cette puce va être connectée aux broches. Cette puce, pour rappel, elle est vraiment microscopique. On l'avait vu dans la vidéo de C'est pas sorcier, hein. Et ces broches, ensuite, elles sont connectées à cette puce par des petits fils d'or. On avait vu, il existe trois catégories de puissance. Donc pour les boîtiers TO18 et TO92, ce sont des boîtiers de faible puissance. Pour le TO39 et le TO126, ce sont des boîtiers de moyenne puissance. Et pour le TO220 et le TO3, ce sont des boîtiers de forte puissance. Combien y a-t-il de catégories de puissance parmi les boîtiers traversants? On vient de le voir. Tout le monde a dit 3. Ok, très bien. C'était bien ça, hein. Il y a trois catégories de puissance. On l'a vu juste avant, la catégorie des puissances faibles, les moyennes et les élevées. Les boîtiers traversants, alors là on est sur du faible et du moyen. En faible, on va avoir le TO18. À côté, son grand frère, c'est le TO39, qui lui va être dans les puissances moyennes. Et le TO92, qui est aussi sur des puissances relativement faibles. Ça peut aller jusqu'à 1 ampère, mais pas plus, quoi. Ensuite, donc là on a le TO66. Allez savoir pourquoi le plus petit il a un chiffre plus gros et le plus gros il a un chiffre plus petit, puisque ensuite on a son grand frère, le TO3. Là, on remarque de suite que les boîtiers sont percés. Ils sont percés parce qu'ils vont être montés sur dissipateur. Et puis ensuite, on arrive sur le TO126 qui est de catégorie moyenne puissance. Et puis les deux autres suivants vont être de forte puissance. Pour rappel, le TO126, on l'avait déjà vu la dernière fois. Il y a une partie métallique aussi à l'arrière, hein, on la voit pas là, on voit que l'avant du boîtier qui est en résine, mais derrière, on a une partie métallique. Et donc ça ira en contact avec le dissipateur. Ensuite, on a le TO220 et le TO218, beaucoup plus gros d'ailleurs que le 126 ou le 220. On a été là la dernière fois, les boîtiers CMS. Donc le premier, c'est le SOT23. On n'en a pas fait encore hein, du CMS, si mes souvenirs sont bons. Je vous avais fait Non. faire voilà, principalement du traversant. Le premier à retenir, parce que c'est un boîtier qu'on va retrouver souvent, c'est le SOT23. Ensuite, c'est écrit dessus, c'est le SOT223. Un petit peu plus gros que le SOT23. Et on voit qu'une des broches est beaucoup plus large. Alors, une meilleure tenue mécanique, ça c'est sûr, puisque comme la broche est plus large, ça va être mieux maintenu sur la carte. Mais aussi une meilleure dissipation. On va exploiter cette broche-là pour commencer à dissiper la chaleur. Dans un SOT 223, on pourra déjà injecter un courant plus élevé que dans un SOT 23. Donc ensuite, on a le SOT 89. Alors le SOT 89, pareil, on voit qu'en dessous, il y a trois broches, et puis en haut, il y a une broche. En réalité, alors que sur le transistor, il n'y a que trois broches, hein. En réalité, il y a une des trois broches qui est reliée à la broche au-dessus. Et on a une petite partie métallisée en dessous du boîtier. Vous le verrez, on en a au clip. Et cette partie, en général, vient se plaquer contre une pastille qui fait office de dissipateur. Souvent, avec le CMS, on fait ça. On utilise en fait soit le plan de masse, soit un plan de cuivre sur la carte pour faire office de dissipateur. Ensuite, on a le SOT 143. Puis, on arrive à des équivalents du TO 126, mais en CMS. Là, donc, c'est le DPAC. Pareil, le DPAC derrière, il est métallisé, hein. En fait, il va venir en contact avec une pastille qui va faire dissipation. Et à côté, on a ce qu'on appelle le D2PAC, qui lui est l'équivalent CMS du TO 220. Le SOT 23, ça serait l'équivalent du TO 92 en CMS. Le brochage.
Donc le brochage, il va varier en fonction du type de transistor qu'on va rencontrer et surtout du type de boîtier. Par exemple, pour le TO92, le TO126, le TO220, il n'y a pas un brochage standard en fait. On peut avoir différents brochages. Et donc le seul moyen de vraiment connaître le brochage, savoir où est le collecteur, où est l'émetteur, où est la base, c'est d'aller voir dans la datasheet, dans le document technique. Donc voilà, on a l'exemple sur un TO92, on peut avoir du émetteur base collecteur, on peut avoir du collecteur base émetteur, du base émetteur collecteur et du émetteur collecteur base. Vous voyez, en fait, les broches peuvent être réparties différemment selon la référence du transistor. Vraiment, le seul moyen de connaître le brochage, c'est d'aller dans le document technique, hein. Voilà, pour ce type de boîtier, il est indispensable de se référer à la documentation technique du fabricant. Ensuite, on va avoir tout ce qui est boîtier TO18, TO39 qui ont une forme de petit chapeau, on va dire, et le TO66 et le TO3 qui ressemblent plus à un gros chapeau. Alors là, ça va être assez standardisé. Pour le TO18 et le TO39, on va avoir, vous repérez qu'il y a un petit ergot hein, sur le chapeau, et ce petit ergot va nous indiquer l'émetteur. Il est toujours du côté de l'émetteur, d'accord? Par contre, on peut faire une remarque par rapport au boîtier. Le boîtier est relié au collecteur. Et puis ensuite, on a les boîtiers de type TO66 et TO3. TO66 et TO3, première remarque qu'on peut faire, eh c'est qu'il n'y a que deux broches. On le voit, hein, il y a une broche ici et une broche là. Pourquoi? Parce que comme pour le TO18 et le TO39, le collecteur est directement relié au boîtier. Voilà, le boîtier est toujours relié au collecteur. Donc pour récupérer ce collecteur, on va exploiter en fait la conduction des vis, de la visserie. C'est la visserie qui va nous ramener le collecteur sur le circuit imprimé. Pour l'orientation, vous n'aurez pas de problème parce que si on regarde bien, B et la base et l'émetteur, en réalité, ils ne sont pas centrés hein, sur le boîtier. Vous voyez elles sont légèrement décalées d'un côté. Donc, de toute façon, si vous le montez à l'envers, les trous de fixation seront pas en face de ce qui est prévu. Donc, si vos trous de fixation ne sont pas en face, c'est que vous l'avez monté dans le mauvais sens. Il faut l'enlever, le retourner et le réimplanter. Quelle est la polarité indiquée par l'ergot sur un TO18 ou un TO39? Voilà, là on voit bien le boîtier en 3 dimensions et on voit bien le petit ergot. Alors cet ergot il nous indique l'émetteur, le collecteur ou la base. Alors j'ai 25% émetteur, 25% collecteur, 50% base. Non, c'était l'émetteur. Le petit ergot nous indique l'émetteur. Quelle est la polarité connectée au boîtier d'un TO3 ou d'un TO66? Ok, allez, on continue. Donc c'était collecteur, hein. Alors, bon, de toute façon, vous n'êtes pas censé travailler sur des cartes sous tension, mais quand on travaille sur une carte, on vérifie toujours qu'elle n'est plus sous tension, hein. On débranche. Le transistor, pour rappel, il a des broches, il a une puce, et ces broches sont reliées à la puce par des petits fils d'or à l'intérieur. Et ces petits fils d'or, ils sont très sensibles à la chaleur. Donc on vous dit, hein, souvenez-vous qu'un transistor est sensible à la chaleur. Ne le montez jamais dans un endroit chaud ou près d'éléments du circuit qui sont chauds. Ça veut dire aussi qu'on va éviter de revenir plusieurs fois sur un transistor. Si on doit faire une retouche sur une broche, on va d'abord passer à un autre composant et on y revient après, le temps qu'il refroidisse un peu. Toujours pour la même raison, on a des broches, on a une puce et ces broches sont reliées à la puce avec des petits fils d'or. On évite de faire tomber le transistor. Parce qu'en tombant, il y a les fils d'or à l'intérieur qui peuvent se casser. Là, ce qu'il faut, c'est, souvenez-vous, les 5 S, hein, organisation du poste de travail. Quand on travaille sur une carte, on n'a que ce qui concerne la carte sur l'établi. On évite de laisser ça au niveau des coudes, mais plutôt à l'avant.
Enfin voilà, c'est tout ça, hein, pour éviter de faire tomber les composants, de faire tomber les outils. Et forcément, bon, déjà l'électronique, on ne l'utilise pas dans un endroit qui est humide, hein, sinon on prend des dispositions Ouais, particulières comme le vernis tropicalisant. Et on ne stocke pas non plus les composants dans des endroits humides. Il y a des règles à respecter de stockage. Les stocks doivent être climatisés et avec une gestion de l'humidité. Certains composants ont même des dates de péremption. Forcément, le transistor est un composant polarisé puisqu'il a trois broches, il a l'émetteur, la base et le collecteur. Donc il va falloir être attentif, hein, à l'implantation, au sens d'implantation du composant. En général, sur la sérigraphie, vous retrouverez l'orientation. On a une représentation vue de dessus du transistor qui nous permet de le placer dans le bon sens. Ensuite, dernière remarque, on vous dit qu'il y a certains semi-conducteurs qui sont sensibles à la lumière. Là, ça ne concerne pas précisément le transistor, ça sera plus sur les circuits intégrés, les mémoires. Un transistor qui va être sensible à la lumière, mais bon, c'est le but, hein, c'est le phototransistor. Sachez que ça existe, un phototransistor. Le phototransistor n'aura que deux broches, le collecteur et l'émetteur. C'est la lumière qui va piloter la base, ouais, tout à fait.